T'as dit bonsoir à tout le monde qui branche Shoah. Non, pas c'est Abel Moïse. C'est porte-parole Vision Progressiste. Vision Progressiste, son espace de débat et de réflexion critique par rapport à la problématique politique qui traverse ce monde-là. Je profite de l'occasion ça pour me saluer et membre SOD Solidarité des Haïtiens de la diaspora, je salue l'Alliance citoyenne de Fontenay-Geoffroy, et je salue tout le membre Vision Progressiste qui sur WhatsApp, qui branche dans le moment, et je salue tout le monde Haïti, tout le monde Brésil, tout le monde Chili, tout le monde dans la diaspora, tous les amis qui branchent Saint-Louis, je salue et que le monde qui a regardé le show à un moment, partagez-le pour moi s'il vous plaît, et share live là pour que le monde ait accès. Son réflexion nous a fait sur le dossier la Syrie, qui sont dossiers qui dominent l'actualité internationale là. Non plus, si vous regardez différentes dimensions qui viennent dans la crise là, il y a une dimension locale, on parle de dimension locale, rébellion, on bat groupe rebelle qui a bataille pour jeter Assad, mais réflexion était faite avec Mounio, rebelle, ça sont une organisation terroriste. Là, nous disons organisation terroriste, organisation comme Jabal al-Nusra, Al-Qaïda présent dans la zone là. Daesh, quel monde qui pas connaît Daesh là? Par contre, si nous songeons, là, nous présentons otage américain qui est habillé en orange, quand on coupé gorge. C'est Daesh. C'est vraiment ça. Alors, dit que Daesh là, l'on cherche à fouiller l'histoire sur lui, c'est une organisation qui prend naissance en Irak. Il prend naissance en 2003 en Irak pour des batailles contre la présence américaine. Son bon nèg qui était l'ancien ami Saddam Hussein qui était fait partie de Daesh ou bien organisation islamique Irak. Après ça il changer nom il l'organisation islamique au Levant. Son série de nèg qui a prêché au l'état islamique dans la zone là. Son série de djihadistes salafistes des tendances très violentes, soutenus par l'Arabie Saoudite, soutenus par le Qatar, soutenus par la Turquie. Ce sont des rebelles. Mon parlant nous compte que cette dimension, ça va être dégagée avec une dimension nationale crise là, les rebelles, dimension régionale crise là, côté guerre économique, sont pas quelques gros pays, grande puissance économique dans la zone nord, les pétromonarchies avec l'Arabie Saoudite, la Turquie qui est une grande puissance économique dans la zone nord, le parle le Qatar, son petit pays, mais grand pile millionnaire, un pile l'argent brassé, ils ont tout à financer pour ça, pour jeter à ça. On essaie de regarder les dimensions crise au niveau international. Et on essaie de regarder la position de la Russie soviétique. Mais on n'a pas voulu faire pour comprendre que la Russie soviétique, il y a une position de l'Iran tout. L'Iran, c'est son gouvernement chiiste. Non plus l'Iran très présent, l'envoyer informateur, l'envoyer mon former l'armée. Ils ont formé l'armée qui est l'armée de défense nationale. Près de 80 000 hommes. Hezbollah, Libanais. Hezbollah, c'est une organisation qui, après la révolution iranienne en 1979, dans le souci pour l'Iran, vu une grande puissance dans la région, il mettait deux organisations campées. Il mettait Hezbollah. Au parle de Hezbollah, il y a une l'armée de près de 20 000 hommes. Il y a une petite qui dans la zone là. C'est quoi l'île qui est dans la zone là? On parle de près de 4 à 5 000 Hezbollah, Libanais, traverser les frontières, bataille pour soutenir Assad. Et il y a une guerre. Parce que Assad récupérait 95% de territoire rebelle pour se récupérer. Ça veut dire que c'est ça qu'on peut regarder acteurs. L'Iran, nous avons Hezbollah, une organisation non étatique. Et puis la Russie soviétique qui a une base dans l'État tout. Et c'est cette base militaire que la Russie a dans la région méditerranéenne. Pas oublier, on va parler de région méditerranéenne, c'est au point de vue géopolitique, sont l'armée qui connecte à travers le monde. Comment la Russie entre dans la guerre? Base que nous avons un tatouage. Au ballon nous compte, le groupe rebelle, Jabal al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh, leur arrivée, leur 30 km de côté base la Russie, la Russie avertit tout le monde. L'avertit l'Américain, l'avertit la Turquie. Il dit depuis les rebelles attaquer, la frappe. Effectivement, les rebelles viennent à 30 km et puis ils commencent à bombarder les rebelles. Ils bombardent al-Nusra, la Russie, ça fait leur dire la Russie tire sur tout le monde, nous tire sur tout le monde.
Parce qu'il a protégé, ben, il pas oublié son base qui est très vitale, qui est très stratégique pour la Russie soviétique, dans la région. Par conséquent, il a repoussé les belles. Au ballon, nous compte, il y a un gros missile dans la zone, là. Il y a aussi tellement de gros missiles dans la zone, là. Au ballon, que Gonek toujours été Gonek. Au ballon, que même Israël obligé de signer un contrat avec la Russie, parce que dans la base côté la Russie, il y a un missile, il n'y a pas voulu pièce avion voler dans la zone, là. Au ballon, vous compte. Israël obligé de signer un contrat avec la Russie pour les gars voler dans la zone là. Pour tout protéger les missiles russes. Dans ça, Russie a pas frappé. Et dès qu'on confie dans la zone là, la Turquie a jeté un avion russe dans la zone là. Avec c'est gros intérêt qu'a développé dans la zone là, au point économique. Ça, c'est position russe et position des Américains même. Ou les Américains, le Royaume-Uni, ou la France. Trois pays, ça, ce sont des pays occidentaux. Qui t'a remis qui est Assad allé. Et le 14 avril, Américain bombardé zone là. Sous soi-disant dit que Assad gagne usine fabrique et armes chimiques. Et il a rappelé Mounio, là on dit que les armes chimiques, dans pile monde qui pense que sont mensonges au niveau international. Pour que ça dit son mensonge au niveau international? Comment voulez-vous dire que Assad déjà gagné à 95%? Pour que ça c'est dans le moment X ça, il choisit d'utiliser les armes chimiques, s'il pas fait 1 an, 2 ans de cela. Et côté on dit que il y a des armes chimiques, t'es conseillé un spectacle qui est sorti à travers l'ONU, qui débarquait, ils ont inspecté base, ils n'auraient pas gagné de chimiques là, et puis ils ont publié le rapport. Pas oublier que un groupe spectacle qui a venu à samedi, qui a pris le samedi, vendredi matin pour arriver samedi, ils ont bombardé zone là. On a dit son bagage qui est très suspicieux au point de vue politique. Pour qui ça c'est un inspecteur qui a venu sous reconnaître que une base chimique, pour qu'ils soient pas bien inspecteurs dans la base chimique, pour qu'ils soient aussi crasés ou pas crasés. Il y a plein de monde qui pense que son mensonge, son montage international contre le pays, nation. En fin de compte, comment? Après 14 avril, les Américains finissent tirer 103 missiles. L'armée syrienne a intercepté 71, près de 2 tiers de missiles. Comment la guerre a évolué? Après 7 ans. Bon gouvernement dans la zone là. Tant pour Égypte, tant pour la Syrie, tant pour Libye. Depuis on a des terroristes dans la zone là. Depuis si Assad Kakembe pendant 7 à 8 ans de guerre, c'est parce que nous sommes de base. L'autre problème qui est de contradictions tout qui posées au niveau interne. Là nous parlons de contradictions. Pas oublier qu'il bon opposition démocratique. Ça nous le CNS là, Conseil national syrien, qui en contradiction avec les rebelles. Pas oublier les rebelles, c'est le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite qui a financé. Ils n'ont pas pris l'ordre dans l'opposition démocratique. Ça c'est contradiction c'est au niveau interne qui fait Assad toujours être là pour pouvoir. Et pas oublier Hezbollah libanais qui traverse les frontières à la bataille. Le bataille contre les rebelles. C'est une organisation qui existait depuis 1985, Hezbollah, libanais. La veille, va parler même d'informations, de date, tout. Date, c'est la bêtise. Nous ne pouvons pas monter. Et puis, il me dit, nous tous, il y a une série d'inspecteurs qui sortent en Iran, quand ils forment l'armée de près de 80 000 hommes, l'armée de défense nationale. Pas oublier Américains voient près de 2500 personnes dans la zone, tous soldats, pour bailler des formations. Pas oublier, nous disons, organisation, ça qui dans la région syrienne, c'est une organisation terroriste. Soit aller dans l'ONU, soit aller dans l'ONU, après, on fait partie de ces organisations terroristes. L'organisation comme Al-Qaïda, Daesh, Jabhat Nusra. Alors, c'est une crise qui est extrêmement intéressante. Moi, me réjouis de faire recherche sur cette crise-là. Et puis, je viens de me compte, c'est la mafia qui a dominé le monde. C'est la mafia. Ou un pays comme l'Arabie Saoudite qui signe un contrat en 1945 pour les Américains gérer le pétrole dans la zone là. Et l'Arabie Saoudite, c'est une organisation qui finance plus d'organisations terroristes que dans le monde là. Les djihadistes de tendance salafiste, le financeur, terroristes.
de organisations comme ça, tout d'organisations tant que les frères musulmans. Ça veut dire le bloc Marie-Orient, le Bosch-Orient, believe me ou not, son côté qui a un gros intérêt économique à développer. Gros intérêt économique. Allez-y que c'est mon dossier, son dossier qui nous a souhaité que tout le monde intéresse à la politique, nous fait recherche sur un tel dossier pour la garder pour intérêt économique à travers ce monde-là. Et puis, son pas une mafia. C'est la mafia. Il y a des gens qui ne connaissent ça. Al-Qaïda, c'est l'Arabie Saoudite qui te met Al-Qaïda pour te goumer contre le débattement de l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 80. On parle que Ben Laden sont qui étaient liés à la famille royale Arabie Saoudite. L'information, c'est une information très pertinente. Ça après, M. vient soulever contre les Américains. Les Américains débarqué dans la région en 2011. Si je ne oublié que le débarqué, c'était la guerre du Golfe, 88-89, là, au débarqué. Et puis, M. vient prendre position contre les Américains, et puis M. fait naïver, il fait toute bagage ça. Mais l'organisation, ça aussi, c'est une organisation terroriste qui est très liée à un gros régime politique, le pétro-monarchie dans la zone. Ça veut dire que c'est toute information, ça. On a souhaité qu'elle live là, sont là qui aident nous contre un bouleversement économique qu'a fait dans la région. Non pas c'était Abel Moïse, et que de vision progressiste, côté que nous te pensé que nous avons des informations très pertinentes au niveau politique, au niveau économique. Nous pensons que l'information ça a été. Parce que nous perdons du temps pour nous faire recherche sur eux, et puis nous n'avons pas d'informations. L'information est très pertinente. On a profité de l'occasion ça pour nous retourner s'allier tout le monde, vision progressiste, qui est branché sur le réseau WhatsApp, tout le monde sort de solidarité des Haïtiens de la diaspora, et tout le monde, alliance citoyenne, toute organisation progressiste qui gagne dans l'action patriotique, toute organisation ça, nous saluons, nous disons que Kembela, bataille la continue, et que nous pensons que faut nous informer, faut nous former, monde qui est intéressé à la politique, regarder le grand changement qu'a fait dans le monde, spécifiquement en guerre syrienne, nous sommes capables de dire à 95%, Assad récupéré, tel qui était dans la rébellion, son guerre qui gagne à 95%. Actuellement, là, et que l'organisation terroriste a échoué, la Russie campe plus dans la zone là, et que grand pile monde au niveau international qui pensait que actuellement là a parlé d'un monde pas un monde unipolaire seulement avec Américain seulement parce que c'est mon responsable surtout à travers l'Union européenne bataille qu'a fait dans zone là tout c'est pour réduire la dépendance de l'Europe le gaz de la Russie parce que la Russie et puis l'autre réflexion que nous fait avec nous mon gaz qui est le gaz naturel côté la Russie possède près de 22% pour contenir le gaz naturel. Il y a Américain, tout ça, mais pour la prochaine émission, m'a développé le rapport économique qu'a développé dans la zone. C'est une grosse bataille qu'a fait dans la zone, une grosse bataille économique. Et que je pense que le prochain là, on a essayé de garder différents autres bagages qui ont traversé la guerre. Mais en passant, nous veut dire que le gouvernement syrien, ça s'est récupéré sur le territoire de la Belle. Et que c'était des amis par nous, Abel Moïse, n'a retourné pour l'autre live, reste à essayer de garder de l'autre barrière qui a traversé proche avec moi. C'est des amis pour Abel Moïse. À la prochaine.